je suis Maude et tu écoutes l'épisode bonus Astuces de parents numéro 3. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Cet été, je te propose un nouveau format d'épisode que je vais tester. Des épisodes courts sur un sujet précis pour t'aider à éviter peut-être certains pièges dans ta parentalité. Mais attention, la parentalité bienveillante, ce n'est pas que des trucs et des astuces, c'est tout un changement de posture selon moi. Donc, considère que mon astuce du jour peut être utile sur le coup, mais si tu souhaites un changement sur la durée, c'est plus une transformation personnelle dans ta posture de parent qu'il faut réfléchir. Et c'est exactement ce que je te propose dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Ou tout simplement, si tu souhaites débuter dès maintenant, en apprenant à accompagner et vivre tes propres émotions grâce au guide que je t'offre sur mon site, La boussole des émotions. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle astuce de parents. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du piège qui peut se cacher derrière les petites phrases du style « je ne veux plus te voir faire ci, je ne veux plus entendre ça ». Quand ton enfant fait une bêtise, entre guillemets, ou qu'il répète un comportement que tu juges non acceptable, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir ce réflexe de dire « je ne veux plus te voir, par exemple, écrire sur les murs. Je ne veux plus t'entendre parler ainsi, etc. » Ça te semble familier ? Mais est-ce que tu perçois le piège parental dans lequel tu tombes ? Littéralement, quand on dit à notre enfant « je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre faire quelque chose, dire quelque chose », eh bien littéralement, on demande à notre enfant de cacher un comportement ou une parole qu'il peut avoir. Alors qu'on est d'accord, ton but, au final, c'était d'expliquer à ton enfant eh bien, que ce comportement-là n'était pas acceptable. Et pourtant, eh bien, dans les mots employés, cela ne mentionne pas ton besoin, ta volonté qu'il stoppe le comportement. Au contraire, le choix des mots laisse entendre que ton besoin, c'est simplement de ne plus voir, de ne plus entendre. Alors oui, je sais, tu vas penser, non mais là, tu chipotes Maude, franchement. Tu as raison, je suis d'accord avec toi, je coupe les cheveux en 4. Mais ne sous-estime pas la puissance de l'inconscient. En fait, chez un jeune enfant, allez, je dirais la louche, un enfant de moins de 6 ou 7 ans, la partie cognitive du cerveau d'un jeune enfant est encore très 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 loin d'être mature. Donc, son cerveau n'est pas en capacité de comprendre la subtilité des nuances. Et c'est la raison même pour laquelle il se cache encore derrière le rideau en pensant qu'il est invisible. Tu vois, tu comprends la perception ? Vraiment, la nuance, il ne l'a pas. Donc finalement, tu donnes comme indication au cerveau de ton enfant qu'en réalité, tu ne veux pas le voir écrire sur le mur ou sur le canapé. Tu lui dis que tu ne veux plus l'entendre dire ce gros mot. Mais en fait, tu ne lui dis pas que ce comportement est non acceptable, que ce soit en ta présence ou non. J'ai envie de te dire, autant utiliser une formulation qui ne laisse aucun doute sur ton souhait. Le feutre, c'est uniquement sur le cahier de dessin. Le canapé, les murs, qu'importe, doivent rester propres. C'est un comportement que je n'accepte pas. Si on parle par exemple de « je ne veux pas t'entendre dire un gros mot » ou « je ne veux pas t'entendre lui parler ainsi », eh bien, c'est peut-être justement de dire « je refuse que tu parles ainsi ». Les mots cailloux sont interdits. Alors, chez moi, tout ce qui est gros mots et insultes, eh bien, pour illustrer le mal qu'ils peuvent faire quand ils sont lancés à quelqu'un, on appelle ça des mots cailloux. Donc voilà,
je refuse que tu parles ainsi. Les mots cailloux sont interdits. Alors tu vas me dire que peut-être que ton enfant est plus grand et que tu penses qu'il est tout à fait en mesure de saisir la nuance quand tu lui notifies que tu ne veux plus le voir faire ou entendre quelque chose. Mais là encore, je t'encourage vraiment à modifier ta formulation parce que le choix des mots a toujours son importance. Parce que je le répète, ne sous-estime pas la puissance de l'inconscient. Je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode bonus numéro 4 de la saison 1 du podcast, où je te conseille toujours de formuler positivement ta demande. Parce que finalement, la négation, même dans ton cerveau adulte, ça demande une gymnastique contradictoire. Celle de formuler une idée mentale, puis de la déconstruire. C'est un petit peu comme l'exemple très connu du livre d'Isabelle Filiosa, où elle dit « Ne pensez pas à une girafe ». Ton cerveau va d'abord penser à une girafe, puis annuler l'action. C'est là aussi la même chose. En fait, tu plantes un petit peu à la manière du film Inception, tu plantes dans le cerveau de ton enfant l'idée que ton besoin, c'est de ne pas le voir faire, de ne pas l'entendre dire quelque chose, et que tu ne donnes aucune information concernant l'action en elle-même. D'autre part, si je te parle de la puissance de l'inconscient, laisse-moi te décrire l'étendue de ton inconscient. Le tien d'abord, mais c'est également le cas pour l'inconscient de ton enfant. Pour te montrer un petit peu le ratio entre la partie consciente et la partie inconsciente d'un cerveau, je vais utiliser un bonhomme Playmobil. Tu vois, tu prends dans la main, ça fait quoi ? Ça fait même pas 10 cm, un petit bonhomme Playmobil. Voilà. Ce bonhomme Playmobil, sa taille, ça représente finalement l'étendue de la partie consciente du cerveau. Ok ? Maintenant, comparons-le à la partie inconsciente du cerveau. Est-ce que tu as une estimation de ce que représente la partie inconsciente si on le compare à la taille d'un bonhomme Playmobil ? Est-ce que tu as une petite idée ? En comparaison, l'inconscient est aussi haut que la tour Eiffel. Tu comprends alors toute la puissance de l'inconscient ? Tu comprends qu'il vaut mieux, alors effectivement, chipoter sur les mots et mettre à profit la partie inconsciente du cerveau de ton enfant ? Parce que je te rappelle, on parle d'un bonhomme Playmobil versus la tour Eiffel. Alors je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'ai fait le choix d'utiliser le potentiel de l'inconscient dans ma parentalité. Donc, pour conclure cet épisode, si ce que je te partage te parle, pense à décrire exactement le comportement que tu souhaites que ton enfant cesse. Ne parle pas de toi, de ce que tu ne souhaites plus voir ou entendre. C'est vraiment, faut oublier cette formulation. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme tous les épisodes bonus Astuces de parents, il n'y a pas de retranscription sur le site mercredi.com. Mais par contre, tous les liens dont je te parle sont en description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet vraiment de faire connaître le podcast. Ça envoie un message très positif à tous les algorithmes. Et en plus, ça m'encourage à progresser, à continuer, les jours où j'ai un petit coup de mou. En tout cas, un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un mail ou un message privé. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que mes partages sont utiles chez toi. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quels que soient les moments où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!